Dans l'actualité également, cette question, le groupe Bernard Ayotte se soustrait-il à l'obligation de publier ses comptes? C'est ce que dénonce un collectif et plusieurs lanceurs d'alerte. Ils entament une procédure judiciaire. Les précisions de Franck Edmond-Mariette et Thierry Saucan. Le dépôt des comptes de résultats du groupe GBH au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France est au centre d'une procédure judiciaire initiée par des lanceurs d'alerte. Nous nous sommes intéressés aux comptes de la grande distribution, notamment ceux du groupe Bernard Ayotte. Or, nous avons constaté avec stupéfaction qu'il ne publie pas ses comptes depuis 2018, soit depuis 6 ans. Nous avons donc décidé, nous, 4 lanceurs d'alerte, nous avons donc décidé d'assigner GBH au tribunal de commerce de Fort-de-France. À l'appui de leur avocat, ils espèrent que la lumière sera faite sur cette obligation légale. Je rappelle qu'en France, toute société commerciale a l'obligation de publier ses comptes, c'est-à-dire son compte de résultat, l'affectation de ses bénéfices, le bilan, les annexes comptables. Et c'est une obligation, et si jamais une société commerciale ne remplit pas cette obligation, elle peut être sanctionnée pénalement, mais elle peut même être radiée par le tribunal de commerce. Si certaines sociétés ne respectent pas ces obligations, d'autres ne peuvent déroger à la règle. Les petites et moyennes entreprises ont cette faculté de ne pas publier leurs comptes, c'est ce qu'on appelle la clause de confidentialité. Mais pour les grands groupes comme le groupe Bernard Ayotte, c'est une obligation qui ne souffre aucune dérogation. C'est-à-dire qu'il y a une obligation absolue de publier les comptes. Personne ne peut s'y soustraire, quel qu'il soit. Dans ce communiqué, le groupe GBH déclare « Chaque année, nous déposons l'ensemble des comptes de nos entreprises au service de l'État. Dans le cadre du protocole sur la vie chère, les comptes de nos magasins alimentaires ont été communiqués à Diète. Ces documents sont également en cours de dépôt auprès du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Il rappelle que ces documents ont déjà été transmis dans le cadre des enquêtes menées par l'autorité de la concurrence ainsi qu'à la commission d'enquête parlementaire sur la vie chère. Enfin, le groupe GBH confirme la réception de l'assignation devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Cette audience est prévue le jeudi 21 novembre. Pour répondre à votre question, vous avez évidemment raison. Et d'ailleurs, sur la transparence et l'obligation de déclaration des comptes, aucun, quand j'ai fait mes rapports, aucun acteur de la distribution, je les ai tous interrogés, y compris le groupe Ayotte, ne déclare ses comptes. Vous avez voté des lois, enfin pas vous, mais le Parlement, et effectivement préfère, d'ailleurs quand il la paye, payer l'amende ridicule. Alors, mais moi je pense qu'il faut aller plus loin. Alors oui, il faut non seulement, parce que si vous prenez le groupe Ayotte, rien qu'à La Réunion, le groupe Ayotte a 52 entreprises différentes. Je me mets à la place du commissaire aux comptes, ça doit être un... Moi-même, je me suis plongé, quand bien même ils publieraient leurs comptes, on aurait beaucoup de mal à trouver où se trouve la marge arrière. Vous voyez, à quel endroit elle a été facturée. Bon. Et de la remettre au bon endroit. Bon. Donc il faut effectivement imposer, comment dirais-je, la transparence, notamment sur les marges arrière, mais il faut à la fois modifier le code du commerce en expliquant qu'est-ce qu'on doit communiquer, typiquement la distribution. Moi, j'ai pu reconstituer les chiffres d'affaires. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mes rapports, j'ai réussi à essayer de convaincre les acteurs de me donner les chiffres d'affaires de leur magasin. Tous me l'ont fait donner, sauf un, le groupe Ayotte. Mais c'est un grand classique, ça. Mais j'ai pu les reconstituer d'une autre façon, je pourrais vous le dire. Donc, il faut pas simplement les comptes des entreprises dans lesquelles on peut ne pas voir les choses. Il faut avoir une transparence sur le système des marges arrière. Voilà. Il faut qu'on les voit, ces marges arrière, où elles se trouvent, quelles qu'elles soient. Parce que vous savez, il y a une chose que les acteurs économiques ne supportent pas, et là, vous avez, vous, le législateur à l'initiative, ils n'aiment pas bien devoir justifier une marge qu'ils n'ont pas redistribuée. Donc, il faut, vous voyez, moi, je rêve de l'affichage sur le ticket de caisse de ces marges. Vous voyez. Donc, on pourrait instituer une obligation non seulement de déclaration des comptes avec une démarche disponible, il faut aller plus loin dans la nature des informations à fournir, notamment sur la partie des marges, et en particulier marge arrière. Et il faut surtout donner des pouvoirs d'enquête aux acteurs locaux. Moi, je vais vous le dire, alors je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais je suis devant le législateur, donc je me dois de lui dire la vérité, même si on n'est pas dans une commission d'enquête. À plusieurs reprises, mon dernier rapport, que vous avez peut-être vu, Madame la sénatrice, quand j'ai fait mon rapport sur le bilan de l'opération de rachat par le groupe Ayotte de Vendémia, il y a 10 pages, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices,
où j'explique des infractions en matière d'atteinte à la concurrence. Ce rapport est public. Je m'étonne que les services du pôle C de l'État à La Réunion n'aient toujours pas enquêté. Donc vous avez là parce que vous avez déjà des lois qui permettraient. Vous voyez, par exemple, j'ai démontré que, en particulier, excusez-moi de le citer, c'est dans mon rapport, il est public, les rapports que j'ai rendus à l'OPMR, où je montre combien le groupe Ayotte qui possède la société Sorelais qui produit les yaourts sous la marque Danone à La Réunion. Il y a un concurrent à La Réunion qui est Silam, qui est le groupe agricole qui produit des yaourts sur la marque Yoplait. Je suis allé mesurer, en utilisant d'ailleurs un jeune réunionnais que j'ai payé pour qu'il mesure avec son mètre les mètres linéaires. Donc, la production locale de yaourt, et c'est intéressant que vous ayez ça pour ce qui concerne Silam, je parle sous votre contrôle, la marque Yoplait a beaucoup plus de références produits que la marque Danone. Donc, elle a mécaniquement une part de marché plus importante que Danone. Donc, nous sommes allés faire des mesures sur le mètre linéaire accordé à la marque Danone et Yoplait, dans tous les magasins, donc Leclerc, Système U, Intermarché, Auchan et Carrefour. Et c'est dans mon rapport, tout ça. Quasiment dans toutes les enseignes, on a 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de linéaire accordé à la marque Yoplait, et 1 tiers pour la marque Danone. Chez Carrefour, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc vous voyez bien que là, vous avez une infraction et une atteinte caractérisée à la concurrence. Puisque c'est le même acteur qui possède l'usine qui produit les yaourts Danone et qui possède les magasins Carrefour. Le problème, et donc je suis allé voir, et d'ailleurs, les industriels dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils ont peur. D'ailleurs, quand j'ai fait mes entretiens, ça devait être dans un endroit secret. Enfin bref, je ne pouvais pas citer personne pour vous dire j'ai calculé, moi, le préjudice de Silam, l'usine locale, n'est-ce pas, de cette distorsion, puisque si Carrefour avait 17% de part de marché avant l'absorption de Vendémia, le préjudice ne porterait que sur 17%, mais là, il porte sur 40% du marché. Donc, vous voyez bien que là, vous avez un producteur local qui est victime d'un comportement qu'on appelle une atteinte à la concurrence. Et donc, ça devrait être relevé par les services d'allégeance. Ça ne l'a pas été.